Maintenant, nous allons parler de notre magazine de l'étrange et d'une maison particulière. Cette maison, elle se situe dans l'Hérault, près d'un tout petit village qui s'appelle Loupian, pas très loin de la Nationale 113 et de Metz. Une maison particulière, car on l'a dit, hantée. Est-elle vraiment hantée ou non? En tout cas, il se passe des choses assez bizarres dans cette maison qui avait été achetée par un propriétaire qui ne l'a jamais habitée. Un autre propriétaire l'a repris, un autre encore. Bref, aujourd'hui, elle a toujours un propriétaire, elle n'est pas totalement abandonnée, mais celui-ci ne l'habite pas non plus, car on y entend des choses assez curieuses et assez particulières durant la nuit. Alors nous partons donc dans ce petit village de l'Hérault, à Loupian, à la découverte de cette maison hantée, la Villa des Tilleuls. La Nationale 113 dans l'Hérault, un peu avant l'entrée de Metz. À 2 pas, un embranchement, celui du vieux village de Loupian. Et là, enserré dans l'océan des vignes, cette demeure, qui ne devait pas manquer d'élégance il y a un siècle. Mais depuis des années, les volets sont clos, les grilles rouillées, toute vie est absente de ce lieu. Seule la vigne y témoigne d'une belle vitalité et le très beau tilleul qui garde l'entrée justifie encore l'ancienne appellation de la maison, la Villa des Tilleuls. Mais depuis bien longtemps, les habitants de Loupian lui ont donné un tout autre nom. Ils l'appellent Faïtamal. Dans le patois local, c'est un conseil impératif. Fais ta valise et sauve-toi. Cet homme qui nous ouvre la porte grinçante des Tilleuls n'a pas fait sa valise, lui, comme les 10 propriétaires qui l'ont précédé. Cette maison, il l'a achetée il y a 17 ans. Et aujourd'hui encore, il ne veut ni la louer, ni la vendre. Et pourtant, il ne l'habite pas. C'était pour mes parents que je pensais qu'ils venaient prendre la retraite, quoi, ici. Mais mon père est mort il y a quelques années, ça fait qu'il ne va plus venir. Ouais. Vous n'avez jamais habité cette maison? Jamais, jamais on n'a pas habité. Hein. On ne peut pas dire que les gens ne veulent pas venir habiter ici parce qu'ils ont peur. Non, au contraire, quand je dis que quand les gens viennent pour me la louer, pour l'acheter, que je leur dis, mais tentez, oh, non, ça fait rien, au contraire, ça fait rien. Tout le monde au contraire, tout le monde demande là. Et ça ne fait rien. Il n'y en a aucun qui m'a dit, oh, c'est tenté, je ne la prends pas. Il n'y en a aucun qui m'a dit ça. Hein. Maison hantée, le grand mot est lâché. À Loupian, les opinions sont très partagées à propos de Faïtamal. Crédules et incrédules ont chacun leur vérité. Monsieur Salah, lui, racontait qu'il a vécu là-bas pendant quelques années et que les nuits qu'il est resté là-bas, il entendait des bruits, et des bruits plutôt souterrains. Que d'après lui, il y aurait eu un souterrain qui reliait la maison hantée en passant par la maison gallo-romaine en allant au moulin de Cavaillé, puisque moi-même j'ai trouvé un morceau de souterrain dans la maison, même où j'habite dans le village. Des fois, il entendait comme des grands coups qu'on tapait à des portes, ou alors souvent c'était des casseroles qui choquaient entre elles, ou des fois des bruits de rideaux. Vous voyez, des bruits de rideaux, quand on tire un rideau, vous voulez ouvrir un rideau. Alors des fois, il regardait et il ne voyait rien. Vous avez passé une nuit dans cette maison? Même 2. Ouais. 2 nuits. Et puis une autre nuit à côté, là, où on a entendu les souches qui frissonnaient. Enfin, moi, j'ai entendu des petits bruits, hein, vous voyez, comme des froufrous, vous voyez, des clics, des petits bruits, on entend. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, aujourd'hui, personne vous a découvert le mystère, hein? En tout cas, vous n'y croyez pas? Ah, moi je crois pas. Parce que moi, quand je me couche à la maison, des fois, j'entends un meuble qui un grincement, mais je me lève pas pour ça. Je vous dis, le dernier, là, qui en a parlé le plus, là, je le connais, parce que c'était un gros froussard. Voilà. Et alors, il entendait remuer des chaînes. Vous voyez, remuer des chaînes, il n'y en avait pas au grenier. Qui les amenait, ces chaînes, hein? Là, ça se passait là, oui. Raymond Reine est sceptique lui aussi. Et pourtant... À tomber dans la nuit, quand je rentrais dans la maison pour changer de linge, ou changer... on entendait quand même des craquements, quelques craquements. Ça faisait un peu sinistre. Au crépuscule? Oui, au crépuscule, le soir, c'est le soir. Voilà. Mais sans plus? Non, sans plus. Alors, plusieurs fois, je suis monté pour voir si on regardait pas toucher quelque chose, mais jamais. Ça se Quand j'étais en route, je n'entendais plus rien, j'écoutais là-haut pour voir si les craquements et tout. À la mairie de Loupian, les matrices cadastrales sont en ordre. C'est ainsi que nous avons pu remonter le temps jusqu'au premier habitant de la Villa des Tilleuls en 1880. Il a été aussi son constructeur. Il s'appelait Vivares et venait d'Algérie. Mais lui non plus n'a jamais habité sa propre maison. Il l'a légué à son fils, qu'il a aussitôt revendu. En avait-il lui-même tracé les plans?
C'est une question qui intéresserait sans doute les symbolistes. En effet, la bâtisse, qui a un toit en forme de pyramide, 2 triangles et 2 trapèzes, est enclose dans un pentagone irrégulier. Et puis, sur les 3 marches qui conduisent à la porte d'entrée, plusieurs signes ésotériques sont gravés dans la pierre. D'abord, 2 étoiles à 5 branches, un pentagramme que déchiffrerait sans doute le premier initié venu, et puis d'autres signes qui font penser à l'écriture talmudique. Bref, une sorte de talisman figé pour l'éternité. Mais qui distinguerait un bon talisman, si talisman il y a, de la griffe du diable, si diable il y a?